Alors, aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit truc, c'est comment utiliser Enix avec Vue pour splitter l'app en plusieurs petites libs et faire du build incrémental, c'est-à-dire ne pas rebuilder tout à chaque fois et rebuilder juste ce qui a changé depuis le build de la semaine dernière ou de la veille. Donc l'idée est la suivante, c'est que j'ai une simple petite app avec un petit app component comme ça, qui va charger un Hello World component d'une lib que j'ai ici, donc Hello World là. Et ce que je voulais vous montrer, donc du coup là, si je build, donc avec Enix, je vais juste builder ma lib Hello. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc pendant ce temps-là, bon, j'ai pas le temps de vous montrer un autre truc en attendant. C'est lent, mais pas si lent que ça. Et donc bref, ça prend entre 10 et 20 secondes pour builder la petite lib. Mais ce qui est intéressant, c'est que la prochaine fois que je la rebuild, c'est quasi gratuit parce que tout est en cache. Et ce qui est intéressant avec Enix, c'est qu'on peut partager le cache. Grâce à Enix Cloud, on peut partager le cache entre développeurs, etc. Et avec la CI et ainsi de suite. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'avec Enix, on peut regarder le graphe de dépendance parce que Enix va analyser les imports et les dépendances entre les apps et les libs. Et là, je peux voir que je peux voir que mon app dépend de ma lib hello et que j'ai des tests end-to-end qui dépendent de l'app, etc. Et si je modifie ma lib hello, alors j'ai pas démarré le serveur, hein, c'est pour ça que ça se met pas à jour. Là, le depgraph ne se met pas à jour. Je pensais que ça marchait, ça. Bref. En même temps, c'est rare qu'on watch le depgraph. Et là, on peut voir que tout est rouge. Ça veut dire qu'il faut tout rebuilder parce que tout est affecté. Parce que j'ai ma lib qui a été modifiée et ma lib affecte le build de mon app, etc. En revanche, si je vais modifier mon app... check. Et là, on voit que la lib n'est pas à rebuilder parce qu'elle n'a pas été affectée par les modifs. Il n'y a que l'app qu'il faut rebuilder, retester, etc. Donc Enix est conscient en fait du graphe de dépendance. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rebuilder la lib, enfin et watcher les changements juste pour qu'on voit ce que ça donne. Et on va lancer, notre appli. Et donc là, on va voir que quand je modifie quand je modifie ma lib, donc la lib est rebuildée et après son build, faut que je refresh parce que là, la WebSocket a été coupée. Hop. Voilà. Donc quand je modifie ma lib, la lib est rebuildée, l'app est rebuildée et tout marche. Quand je modifie l'app, il n'y a que l'app qui est rebuildée, donc voilà, c'est normal. Et là où ça devient intéressant, pour bien vous montrer que le build de l'app et le build de lib sont bien séparés, c'est que si j'avais la lib en cache, je n'ai même pas besoin de la rebuilder. Elle apparaîtrait tout de suite là-dedans, le résultat apparaît là-dedans. Donc si je modifie le résultat du build, pour bien vous montrer que là, dans le start, Webpack ne va même pas regarder la lib, etc. Donc là, si je vais regarder l'output de la lib, si je modifie ici le hello en hello 2, vous voyez, je modifie l'output de la lib, je n'ai pas modifié le code source de la lib, on voit que l'app est rebuildée à partir de ces infos-là. Donc en gros, notre app dépend de l'output de build de lib. Donc forcément, c'est une configuration qui est pas
aussi simple qu'une petite appli où il y a tout. Mais l'avantage que ça a, c'est que ça permet vraiment de scaler. Et donc, du coup, quand on commence à avoir des problèmes de build parce que notre appli est géante et qu'il y a plein de libs à droite, à gauche, etc., ben, ça nous permet d'optimiser le build. Ça nous permet aussi d'avoir potentiellement des configs de build différentes entre les différentes apps et les différentes libs. Ça peut amener quelques éléments de complexité, mais par contre, ça amène aussi une hygiène au niveau du repo, etc., au niveau du code, parce que, juste pour vous montrer cet exemple, un exemple de ça, avec ESLint, en fait, il y a une rule de Enix qui permet de définir des frontières entre les libs et les apps. Donc on peut implémenter des règles, taguer les applis et les libs et dire tel type d'application n'ont pas le droit de charger des libs de ce type-là, tel lib n'ont pas le droit de charger des libs autres que des libs du même domaine, ce qui permet de faire un peu du domain-driven design ou des choses comme ça. Donc on peut s'assurer que, je sais pas, une lib core ne va pas chercher des composants UI, des choses comme ça. Donc voilà l'idée. Actuellement, du coup, ça se base sur un plugin qui s'appelle NX Plus Vue, mais avec les commandes NX qui sont un nouveau truc là qui apparaît dans NX, on pourrait imaginer l'utilisation de Vue CLI, ce qui me semble plus judicieux. Mais j'ai pas encore testé ça. Donc voilà l'idée, c'est juste pour montrer comment l'ensemble se construit. Et puis l'avantage, c'est que du coup on profite tout de suite de tout le setup aussi que NX peut nous fournir pour popper un setup Cypress avec du TypeScript, des choses comme ça. Je me demande d'ailleurs si le plugin Cypress de la Vue CLI ne pop pas en TS aussi. Bon, bref. Donc voilà l'idée. Je vous laisse essayer, puis vous me direz ce que ça donne. Allez, à plus.